Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Alors, c'est une guidance générale intuitive. Toujours prenez les messages s'ils vous parlent, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Sinon, vous laissez passer, voilà, c'est pas grave du tout. Alors, je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en quittant cette semaine, pardon. Et je finis avec le petit oracle des anges pour un message, un conseil. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a cette carte inversée qui parle de grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Une semaine où vous avez justement besoin peut-être de rester justement dans une sensation de jeunesse, d'insouciance. Quand on parle de jeunesse, c'est l'insouciance, la spontanéité. Là, on parle de rejet de la jeunesse perpétuelle. L'envie d'apprendre toujours aussi. La jeunesse perpétuelle, c'est la sensation de toujours devoir apprendre des choses, de ne jamais pouvoir se poser pour profiter des expériences. Là, ce qu'on ressent dans vos énergies sur la semaine, c'est pas envie de vous appesantir justement sur votre vécu, vos expériences, besoin de profiter. Besoin de profiter. Besoin d'être encore dans l'expérimentation, de tester des choses, d'avoir un regard, de poser un regard neuf sur des situations, d'être dans une certaine innocence. Ouais, plutôt une belle énergie là sur cette semaine pour vous les scorpions. Pas envie de vous poser trop de questions. Pas envie d'analyser, de réfléchir. Juste prendre les choses telles qu'elles sont, là où elles sont, comme elles sont. Alors, en regardant la situation, je fais le tirage. Je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a la tempérance. La tempérance, c'est une carte angélique, c'est une carte de guérison, c'est une carte de paix, de tranquillité, de choses qui coulent de façon fluide. Voilà, il y a cette notion de fluidité, de tranquillité, de paix. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas une notion d'essayer de comprendre les choses. Il y a simplement cette sensation de prendre les événements, les personnes, les relations, les situations telles qu'elles sont. Et de faire en sorte que ça soit fluide. Il y a un besoin de fluidité, il y a un besoin de sentir bien en fait. Juste de sentir bien et que les choses soient fluides autour de soi. Donc pas cette envie de se poser des questions, de tergiverser, d'approfondir, de réfléchir. Alors, on a la grande prêtresse, le 4 de bâton et la reine d'épée inversée. Alors, il y a un besoin de stabilité. Enfin, il y a quelque chose qui est stable. Le 4 de bâton, c'est des choses très fixes, très rigides. Les choses sont comme elles sont. Et il y a une notion de festivité aussi derrière ça. Il y a une notion de d'être en joie, d'être en lien, d'être en relation. De quelque chose qui est établi, qui est stable. Et cette grande prêtresse, cette énergie, c'est quand même un arcane majeur dans cette énergie, dans la situation, la grande prêtresse, c'est quand même la notion d'apprendre des choses sur soi. C'est la notion d'être connecté à soi, à ses besoins intérieurs, on n'est pas tellement dans l'envie de partager avec la grande prêtresse. On n'est pas non plus dans une énergie de spontanéité, de lien vers l'extérieur. Là, on parle de la situation. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose dans la situation qui demanderait peut-être justement que vous fassiez de l'introspection, que vous fassiez des apprentissages pour vous, pour être plus aligné, pour être plus expérimenté, pour
pour mieux connaître un petit peu comment vous fonctionnez. Il y a peut-être ça qui est demandé dans la situation. Parce qu'il y a cette notion-là de choses très établies, très stables. Mais en même temps, avec cette reine d'épée, là, il y a, vous ne voulez absolument pas prendre de recul sur la situation. La reine d'épée, quand elle est bien aspectée, elle prend du recul, elle est assez froide, elle n'est pas dans la spontanéité. Vous ne voulez pas du tout être dans cette position de prise de hauteur, de prise de recul, d'analyse assez froide. Il y a un besoin de spontanéité, de lien émotionnel dans ce que vous allez exprimer. Vous n'avez pas envie de trancher sur des situations. Donc, il y a peut-être une analyse intérieure sur... C'est peut-être plus ça. Il y a une analyse intérieure chez vous de ce que vous avez envie de garder stable autour de vous, dans votre vie, dans une relation avec les autres. Et surtout, ce besoin de ne pas être dans le jugement, dans la prise de décision, dans le recul, dans cette analyse de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a certainement cette compréhension que vous faites, que vous avez intérieurement, que ce qui vous rend... que ce que vous tenez à conserver dans ce que vous vivez, ce que vous tenez à garder dans l'état où c'est ce fait de ne pas vouloir avoir une vision trop décalée, trop froide sur l'extérieur, les choses, les situations que vous avez autour de vous. Vous voulez garder ce lien avec l'émotionnel, ce lien avec le fait de dire des choses de façon très spontanée. Vous ne voulez pas être celui ou celle qui tranche, qui prend des décisions. Et il y a une notion d'avoir besoin d'entourage, d'avoir besoin de relations sociales, d'amitié. La reine d'épée, voilà, inversée comme ça, vous ne voulez pas cette solitude qu'apporte le fait de devoir prendre des décisions tranchées. Mais il y a ce besoin, là, on le ressent, hein, dans la jeunesse perpétuelle, on a besoin d'apprendre toujours des choses. Vous avez toujours besoin, il y a ce besoin d'apprendre des choses sur vous et sur pourquoi vous avez besoin de cette stabilité et ce besoin d'être dans de la spontanéité. C'est un petit peu ce que je ressens. Et il y a quelque chose qui se guérit par rapport à ça. C'est comme s'il y avait une guérison intérieure parce que vous comprenez en vous ce qui est important pour vous, ce que vous voulez qu'il soit stable et ce qui est important pour vous de conserver. Et je pense qu'il y a une notion de guérison parce que la reine d'épée, alors même inversée, la reine d'épée, elle a un parcours très difficile. Elle a un parcours de rupture, de deuil, d'événements quand même très compliqués. C'est pour ça que quand elle est bien aspectée, elle est détachée émotionnellement pour se protéger. Mais vous, il y a une notion de se guérir justement de tout un parcours difficile et de compréhension que vous avez qui vous permet justement de revenir à de l'émotionnel, à du naturel, à de la joie, de la spontanéité. Et à ne pas vivre, à ne pas laisser s'installer des expériences difficiles qui vous couperaient de votre nature profonde. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens. Comment vous vous sentez? Le chariot, oui, l'envie d'avancer, l'envie de bouger, l'envie de garder, d'être à la fois dans la maîtrise, mais à la fois dans la spontanéité, puisque le chariot, il sait, en général, il a un objectif, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas comment il va y aller. Donc, il y a cette notion aussi de spontanéité. On prend le départ pour aller là où on souhaite aller, mais après, la direction qu'on va prendre, alors, est-ce qu'on va suivre son mental? Est-ce qu'on va suivre son cœur? Est-ce que... Voilà, on sait pas trop. Donc, il y a cette énergie qui est très, très vivante. Vous vous sentez en plein entrain, en pleine envie de démarrer une nouvelle aventure, une nouvelle avancée. Et de reprendre les choses en main. Parce qu'il y a des compréhensions. Hein. Il y a des compréhensions intérieures qui sont faites. Il y a une guérison qui est actée. Vous savez très bien ce que vous voulez vivre. Et c'est en phase.
C'est chouette. Le point de soutien, c'est cette reine de bâton. Le point de soutien, c'est que vous êtes passionné, rayonnant, rayonnante. Il y a vraiment ce côté, je reprends ma vie en main, je reprends ce qui me plaît, je reprends la maîtrise là-dessus, je ne laisse plus personne venir blesser ce qui me tient le plus à cœur. C'est une énergie aussi de charisme, la reine de bâton. C'est une notion d'attirance. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous attirez autour de vous, de par votre spontanéité, de par votre charisme, de par votre solarité aussi, de par l'envie que vous avez de faire des choses. On le ressent dans le chariot. Hein, c'est des envies de bouger, on vit que ça dépote. Et on bouge, on y va parce que ça passionne, parce que ça intéresse, parce que ça fait apprendre des choses nouvelles. Voilà, il y a une notion de retrouver de l'énergie très très forte. Donc, ce qui vous soutient, c'est votre énergie intérieure et qui diffuse vers l'extérieur. Et votre détermination aussi. Le point de vigilance, c'est cette reine de pentacle. Donc, le point de vigilance, c'est peut-être moi, ce qui me vient là, c'est ne pas vous reposer sur vos acquis. La reine de pentacle, elle a tout ce qu'il faut pour elle. Elle a tout ce qu'il faut pour nourrir, entretenir son entourage, son environnement. Donc, elle pense souvent beaucoup plus elle pense d'abord à elle et ensuite aux autres, mais elle pense aussi beaucoup, beaucoup à l'environnement. Elle fait des choses pour elle, pour que ça lui permette d'avoir suffisamment pour partager. Le point de vigilance, là, fait... moi, ce que j'ai envie de dire, je disais, elle pense d'abord à elle. Pensez... il y a la notion de penser aussi aux autres. On a des personnages là très, très centrés sur eux-mêmes, hein. Très, très individualistes. Que ce soit la grande prêtresse, tous ces personnages sont très individualistes. Et on a au centre cette carte de 4 de bâton qui montre justement de l'amitié, du relationnel, des gens autour de vous. Le point de vigilance, c'est ne soyez pas attachés uniquement peut-être à vous. Ne soyez pas uniquement centrés sur vous, sur vos valeurs, sur vos possessions, sur vos projets à vous. Il y a une notion de rester quand même ouvert vers les autres. Ouvert aux autres. Ouvert à partager ce que vous vivez aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là parce que vous avez beaucoup appris sur vous. Il y a peut-être, alors c'est pas dans vos énergies de la semaine, hein, puisque vous voulez justement ne pas partager une expérience, mais simplement vivre des nouvelles aventures. Il y a ce point de vigilance de quand même s'attacher à ce que vous avez appris, s'attacher aux acquis que vous avez, ne pas les laisser de côté. Appuyez-vous quand même sur des acquis que vous avez, malgré le fait que vous ne vouliez pas être dans cette énergie de sage, de sagesse. Mais ne négligez pas les connaissances que vous avez déjà en vous. Ne misez pas tout sur la nouveauté, la spontanéité, la nouvelle expérience, les nouvelles rencontres. Appuyez-vous sur ce qui est déjà en vous, qui est solide. L'énergie sur la fin de la semaine, le 7 de coupe inversé. Vous faites les bons choix. Vous faites les bons choix. Parmi toutes les possibilités que vous avez d'agir, d'être en interaction avec les autres, de choisir une destination, il y a une notion de faire le bon choix. Faire le choix du cœur. Et c'est surtout la notion d'oser faire le choix. D'oser vous décider. D'oser aller dans la direction qui vous plaît. On voit ici cette reine de bâton qui est passionnée. Vous êtes passionné dans l'âme. Là, avec ce 7 de coupe inversé, vous osez faire le choix du cœur, le choix de ce qui vous passionne. Parce qu'il y a certainement plusieurs opportunités, il y a plusieurs directions dans lesquelles vous voulez aller. Quand on est dans cette énergie-là, voilà, ça peut pulser de tous les côtés, surtout dans la reine de bâton. Hein, il y a une notion d'être passionné par tout ce qui entoure.
Donc, sur l'énergie sur la fin de semaine, vous faites le choix, vous décidez d'une direction dans laquelle vous partez. Alors, je vais prendre un message, un conseil. Il y a une belle énergie de renouveau. Il y a un regain d'énergie après une phase certainement une période difficile de guérison. Et là, il y a un regain d'énergie, un regain de vouloir retrouver un visage, un regard neuf et spontané. Alors, on a la carte de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, j'ai pas eu forcément la sensation de peur. Ce qui peut y avoir, c'est au niveau de ce choix que vous faites, de ces décisions que vous prenez, de cette orientation, de cette envie que vous avez d'aller, de bouger, d'avancer. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Il n'y a aucune crainte. Le travail, vous l'avez fait, la guérison est là. Il y a une notion de maintenant, vous pouvez profiter. Profiter de ces moments. C'est de toute façon, ça va vous enrichir. Et je vous disais, vous avez fait le bon choix. Et certainement que dans les choix, voilà, on le voit ici, il y a des choses qui peuvent faire peur, hein, des serpents, des tornades. Mais vous prenez la bonne direction. Voilà pour vous les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.